profiter parce qu'on a, voilà, on a le privilège de recevoir Rav Benegmos, qu'on a eu déjà une première fois pour un cours sur Pessah, et on a la chance de le réavoir. Sur le thème apprendre à donner, on a déjà commencé un cycle de cours sur le rapport avec les autres. On a parlé de la place, de trouver sa place parmi les autres, de la communication, surmonter les déceptions, et là le dernier thème de l'année. Je vous laisse la parole, merci encore d'être venu. D'abord, merci de me recevoir. C'est la deuxième fois, mais c'est toujours aussi impressionnant. Alors, vous m'avez demandé de parler sur apprendre à donner. Le terme apprendre, je vais laisser tomber parce que je crois que tout le monde ici comprend ce que ça veut dire apprendre. J'imagine que vous êtes passé déjà par cette étape et peut-être il y en a qui sont encore en études, mais on va essayer de réfléchir à la notion de donner. Avant ça, je dois faire quand même un préambule. La difficulté d'un cours de Torah par rapport à un cours de sciences ou de littérature, c'est qu'un cours de Torah, celui qui le donne, ou celle qui le donne, c'est quand c'est une femme, faut qu'il soit un tant soit peu, pas seulement d'accord, mais qui vive un petit peu les idées qu'il est en train de véhiculer. Ça veut dire, c'est facile d'être assis ici sur un fauteuil, de vous regarder, de vous donner des leçons, et de vous dire, voilà, c'est comme ça qu'il faut donner. On va parler un petit peu de couple, on va un petit peu parler des enfants, après on va parler de soi. D'un autre côté, bon, ça fait un petit peu d'honneur de leçon, je viens, j'ai pris des notes, alors je vais vous dire comment il faut donner, ce que nos sages disent là-dessus. Plus j'ai préparé le cours aujourd'hui, et plus je me disais, mais il faut savoir à combien, moi, ça doit me parler, et pour moi aussi, ça doit être difficile. Et je me suis aperçu que, finalement, donner, ça nous paraît d'être un terme comme ça, donner, bon, on ne parle pas ici de donner de l'argent, on parle de donner quelque chose de plus fort. Eh ben, c'est pas si facile que ça. Et la Gemara, elle dit, Kshot atzmecha, d'abord, toi, tu te fais joli, après Kshot acherim, après tu feras joli les autres. Ça veut dire, d'abord, regarde-toi à toi, arrange-toi à toi, et après, tu vas arranger les autres. Donc, a priori, lorsqu'on ouvre la bouche pour faire une remontrance, ou donner une indication, ou donner une ligne de conduite, il faut déjà être 100% OK avec ça. Heureusement, je suis sauvé par un discours du Rabbi Lubavitch, que j'ai eu le mérite d'entendre, où le Rabbi il transforme la phrase et il dit, mais attention, ceux qui vont s'empêcher de donner parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas à 100% avec le message, ça risque un jour qu'on arrête de donner. Il y a une histoire dans le Talmud qui raconte qu'il y a un Rav qui a demandé à ce que le Beth Hamidrash, la maison d'études, ne soit ouverte que à ceux qui sont Toho Kebaro, ceux qui sont à l'intérieur comme à l'extérieur. Ça veut dire pas aux hypocrites. Il y avait presque plus personne qui venait étudier. Lorsque son successeur est venu, il a dit, il faut enlever ça, il faut enlever cette loi. Alors le Talmud il discute combien de rangées de bancs on a rajouté. Est-ce que c'était 40 ou 400 pour vous dire combien on a accepté. Donc, si on ne parle pas de ça parce qu'on n'est pas toujours à la hauteur de ça, alors on ne va jamais parler. Et si on ne parle pas, alors nous-mêmes on ne peut pas s'arranger. Donc à travers un cours de Torah, l'avantage c'est que celui qui le donne, il va essayer d'être en phase au maximum avec ce qu'il va se dire. Ceux qui vont entendre, ils seront convaincus ou pas, et ça va les faire avancer ou pas, mais il y aura un retour pour celui qui a donné le cours, qu'à la fin du cours, le fait qu'il ait donné, ça va lui aussi lui apporter quelque chose, et lui aussi, ça va l'améliorer. C'est ce que je souhaite vraiment ce soir. Je crois que j'ai 45 minutes, c'est ça ? Ça n'a pas bougé. Pendant ces 45 minutes-là, c'est pas compté, ça c'était juste une introduction. Pendant ces 45 minutes-là, pour essayer, avec vous, de réfléchir sur cette notion de don, qu'est-ce que ça veut dire donner ? La première chose que j'ai fait, c'est que j'ai été voir le dictionnaire. Ça veut dire quoi ? Donner dans la définition, dans le langage. Qu'est-ce que ça veut dire donner ? Alors, il y a plein de définitions, j'ai pris le petit Robert, il y a plein de définitions, j'en ai sélectionné 2. Première, mettre en la possession de l'autre. Je te donne de l'argent, je t'ai donné quelque chose. Quoi ? Tu possèdes maintenant de l'argent, tu ne l'avais pas avant, tu l'as. Deuxième, il y en a d'autres, mettre à la disposition de l'autre. Je donne rien, mais je mets à la disposition de l'autre. Je donne ma place. Quand je donne ma place, je donne rien, mais je lui donne la possibilité de s'asseoir. Et on va essayer maintenant de réfléchir à ça. Le point commun entre ces deux choses, c'est qu'ici, il y a une perte quelque part. C'est-à-dire que quand on réfléchit, mettre à la disposition de l'autre, ça veut dire que j'ai quelque chose et je lui donne. Automatiquement, je l'ai perdu. Mettre à la possession de l'autre, c'est encore plus fort. Il y a toujours des gens qui disent que
donner la tzedaka, c'est important au quotidien, même des petites sommes. Mais le sens de la tzedaka et du partage, dans le sens de justice, c'est quand la personne, elle sent qu'elle a fait un effort, qu'elle a été plus loin que ce qu'il était capable. Il y a des fois des appels qui font des appels au don, où la personne, elle sent que ça le touche plus, et il n'est pas capable de donner cette somme-là, il va se faire violence, entre guillemets, et il va donner plus que ce qu'il est capable. Vous savez, ceux qui tendent la main, eux, ils sont contents de n'importe quelle pièce, normalement. Maintenant, nous, c'est pas toujours que lorsqu'on a donné une pièce, ou même un billet, qu'on a ressenti qu'on a donné une pièce et un billet. Une pièce d'€1, ça peut être un café à la machine à café. Pour l'autre, ce serait €1 qui va lui permettre d'acheter un sandwich. Maintenant, nous, on n'a pas véritablement ressenti qu'on nous a enlevé quelque chose. Quand est-ce qu'on ressent ça? C'est quand on va donner quelque chose, qu'on va se dépasser. Ça, c'est dans la possession et dans la mise à disposition. Je ne sais pas si vous avez étudié la Megillat Ruth. Il y a quelques jours, c'était Shavuot, il y a une semaine. Et il y a cette fameuse histoire, je ne vais pas vous raconter tout maintenant, je pense que vous avez déjà plus ou moins entendu cette histoire. Donc Ruth, c'est une Moabite. C'est pas, elle fait pas partie du peuple d'Israël. Et elle a une belle-mère. Cette belle-mère, elle s'appelle Naomi. Elle est mariée avec un des fils de Naomi. Maintenant, tout ce petit monde-là s'est rencontré à Moab. C'est-à-dire que le père de famille, qui s'appelait Elimelech, il a quitté Israël. Il y avait la famine en Israël. Il a dit, j'en ai marre, j'ai pas envie d'aider. Il n'a pas eu envie de donner. Il est parti à Moab. Pourquoi? Pour ne pas donner. Il était très riche. Il y avait la famine en Israël. Tout le monde venait. Lui, il est parti avec 2 enfants. Sa femme, Naomi, et 2 enfants. Bon, tout ce beau monde, entre guillemets, va à Moab, se marie, et puis Elimelech meurt, et les 2 enfants meurent. Et Naomi, elle se retrouve avec 2 belles filles, moabites, dont une, c'est Ruth. Naomi, elle décide de retourner en Israël. Elle vient de Bethléem, elle vient de la tribu d'Yehuda, elle décide de rentrer en Israël, et les 2 belles filles l'accompagnent. Et là, elle leur dit, mais pourquoi vous m'accompagnez? Vous êtes des Moabites, restez pourquoi vous allez venir avec moi? Alors il y en a une qui, dès la première fois, dit, ok, je viens pas. Moi, pas tout à fait la première fois. La première fois, elle dit, non, je veux quand même te suivre. Il y a une des 2 belles filles. Mais finalement, elle dit, c'est bon, je reste à Moab. Pour la petite histoire, elle va donner naissance plus tard à Goliath, le géant. Et Ruth, elle insiste. Elle dit, non, je veux venir. Elle dit une phrase magnifique. Amechami veloka yicheloka. Mon peuple, ton peuple, c'est mon peuple. Ton Dieu, c'est mon Dieu. Et elle suit Naomi. Ils arrivent. Naomi, elle a mis 10 ans pour revenir. Elle était une femme riche, mariée avec un homme riche. Elle revient, elle est rien. Et elle est accompagnée d'une Moabite, Ruth, qui n'était pas convertie. Et puis il y a toute une histoire qui fait qu'elle va se retrouver dans un champ où il y a un monsieur qui s'appelle Boaz et qui va lui permettre de glaner des épis de blé qui tombent. Très bien. En racontant ça à sa belle-mère, et c'est là que je veux en venir, elle lui dit, voici tout le chesed Asher que, 2 points, alors on s'attend à ce qu'ils disent, voici toute la bonté qu'il m'a fait. Elle dit non, que j'ai fait, que je lui ai fait. C'est-à-dire qu'elle est en position de recevoir. Et au lieu de raconter ce qu'il a fait lui, elle raconte ce qu'elle a fait. Mais elle n'a rien fait. Elle a glané. C'est-à-dire qu'il y a Boaz qui lui dit, tu peux te servir. Elle va, elle prend. Et quand elle raconte, elle dit, voici le bien que je lui ai fait. Asher asiti imo. La Gemara, elle demande, le Talmud dit, mais ça veut dire quoi que j'ai fait? C'est pas toi qui as fait, c'est lui qui a fait. Elle dit non. Plus que ce que le riche il donne au pauvre, le pauvre il donne au riche. Ça veut dire que ce que Boaz a donné à cette femme, à Ruth, elle lui a rendu, en acceptant le don et en prenant ce qu'il lui a proposé, ça lui a rendu à lui, je ne sais pas, des brachot, plein de choses qui ont fait qu'en vérité, elle dit, c'est moi qui lui ai fait. C'était pas présomptueux de sa part, c'est simplement pour nous remettre les choses dans leur contexte, c'est que donner dans ce cas-là, c'est pas que dans un sens, c'est dans 2 sens. C'est un double sens. C'est-à-dire qu'il y a Boaz qui donne à Ruth, mais Ruth aussi qui donne à Boaz. Au final, elle va se convertir, ils vont se marier, elle va donner naissance, après quelques générations, à David Amelech, au roi David, qui va lui donner naissance dans les rattachations le plus rapidement possible à Mashiach. Pour la petite histoire, David va combattre contre Goliath. C'était les 2 belles sœurs qui ont chacune pris une destinée différente. Donc c'est pour expliquer qu'en vérité le don, c'est dans les 2 sens. Ce que moi je me débarrasse, entre guillemets, je m'enlève de ma possession,
eh ben, quelque part, je vais le récupérer. Je vais le récupérer autrement, mais je vais le récupérer. Alors, ce que je vais dire maintenant, ça peut paraître spirituel, mais c'est aussi matériel et on va le voir pourquoi c'est matériel. Je me suis posé la question, quand est-ce qu'on voit le premier don dans la Torah? La première fois que quelqu'un a donné dans la Torah, c'était qui? Bon, alors, je suis remonté jusqu'à Bereshit. Et la première fois qu'on voit la notion de don dans la Torah, c'est un don d'organe. C'est Adam qui est créé seul, à l'âge de 30 ans. C'est le boss. Vraiment, c'est le boss sur toute la terre. 6e jour de la création, il arrive, tout est prêt. C'est le meilleur, c'est le plus beau. Tout va bien. Il faut dire que son père, c'est Dieu, donc on ne peut pas faire mieux. Et puis, Akadosh Baruch Hu, il voit, il dit non, c'est pas bien qu'il soit seul. Il faut que je lui fasse Ezer Kenegdo, une aide face à lui, ou contre lui. Ça dépend si ça se passe bien ou pas. Et comment ça se passe? C'est qu'il endort Adam, et il prend une partie de Adam, et il crée Chava. Alors bon, on ne va pas rentrer maintenant. En vérité, quand on regarde le texte, on s'aperçoit que Zachar Nekeva Baraotam, quand Dieu l'a créé l'homme, il l'a créé homme et femme. Alors après, il y a une discussion, est-ce que ils étaient dos à dos, et puis après, il les a séparés ou pas, mais ce n'est pas du tout maintenant le sujet du cours, mais c'est la réaction que a Adam Arishon, le premier homme, quand il s'aperçoit qu'il y a quelqu'un à ses côtés, et que cette personne-là, c'est une partie de lui. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, dans son plan, étant donné qu'il a créé 1 milliard et quelques de moustiques, je sais pas, de sortes de moustiques, il aurait pu très très bien dire à Adam, tu sais quoi, dors, et il se réveille, il y a quelqu'un à ses côtés. Mais là, il y a un don. Ça veut dire que Adam Arishon, entre guillemets, il perd quelque chose. On lui enlève quelque chose pour pouvoir lui faire une compagne à ses côtés. Et c'est la première fois qu'il y a un don. Alors, il est pas volontaire de la part de Adam Arishon, ça veut dire, c'est pas Adam Arishon qui a choisi, mais c'est Akadosh Baruch Hu qui nous montre quelque part que, à travers ce don, eh ben, il y a Chava qui va être aux côtés de Adam Arishon, et puis, on connaît la suite, ils vont avoir des enfants, et de eux, la terre, elle va se construire. Qu'est-ce qu'il dit Adam Arishon? Regardez ce qu'il dit. Zot apam, etzem me'atzamai, ou basar mipsari. Je prends maintenant conscience que cet être qui est à côté de moi, Chava, elle est partie, elle fait partie de moi. Elle est venue de moi. Elle a été prise de moi. Et là, c'est quelque chose quand même d'extraordinaire. C'est qu'on s'aperçoit que la plus belle des choses qu'Akadosh Baruch Hu il a fait avec ce premier don, c'est de permettre que le premier couple se forme. Il y a eu un don. C'est un don d'organes, vous m'excusez, c'est pas tout à fait ça, mais c'est que ça, c'est une partie de Adam Arishon qui est prise, qui est donnée à un autre être, et à partir de maintenant, il y a 2 personnes. Il y a Adam et Chava. Et Adam et Chava, ils sont intimement liés, puisqu'il y a une partie de Adam qui est dans Chava, et Adam va vivre avec Chava, et puis c'est peut-être ça qui va donner après à chacun et chacune d'entre nous d'essayer de chercher son conjoint, parce qu'en vérité, toutes ces histoires que le conjoint c'est une demi-âme, et que si on se retrouve bien, et si c'est son zivoug, ça veut dire qu'on va se retrouver parce qu'en vérité on a été séparés, etc., ben ça vient de là. Alors maintenant c'est pas au niveau physique, mais c'est au niveau spirituel. Chez Adam c'était au niveau physique, chez nous c'est au niveau spirituel. Il faut souhaiter que la personne avec qui on va vivre, ça soit celle qui est notre zivoug, c'est-à-dire celle qui va compléter ce que je suis. Parce qu'en vérité, il me manque quelque chose. Et pour nous, les hommes, excusez-moi messieurs, mais c'est encore plus fort, puisque la Gemara, elle dit que toute personne qui n'est pas mariée, alors il n'a pas de simcha, il n'a pas de joie, et il n'a pas de bracha, etc., etc. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut se mettre au boulot et essayer de trouver celle qui va être à ses côtés. Mais en tout cas, il y a ici une notion que Adam, il a perdu quelque chose, et cette chose qu'il a perdue, ce qu'il a donné, entre guillemets, il doit essayer de la retrouver. Alors lui, c'était facile, il l'a retrouvé chez Chava. Mais il doit essayer de la retrouver. Donc, il y a cette recherche de quelque chose qui était chez moi et que j'ai donné. Et quand je l'ai donné, je vais chercher à la récupérer. Pour pouvoir la récupérer, ça ne va pas être facile. Je vais devoir chercher, des fois trouver tout de suite, des fois pas trouver tout de suite, des fois c'est plus compliqué que ça. Mais en tout cas, savoir que ce que Adam il a donné à Chava, eh ben, il l'a récupéré.
Comment? Il a récupéré dans le sens que c'est grâce à ça qu'ils ont pu fonder une famille, avoir des enfants qui eux-mêmes ont eu des enfants, et puis ça fait toute la terre entière. Donc c'est la première fois qu'on voit cette notion de don, où Adam perd quelque chose, on lui enlève quelque chose, qu'on donne à quelqu'un d'autre, Chava, et que c'est uniquement lorsque Adam et Chava ils vont vivre ensemble que là, le don il a un sens. Donc quelque part, il y a une première étape où on doit être conscient que donner c'est perdre, mais sans regarder ce qu'on va gagner, savoir et avoir confiance que ce don, un jour, il y aura un retour de ce don-là. Et ça, c'est en vérité tout l'enjeu du mariage, parce que tout l'enjeu du mariage, c'est quoi? Lorsque deux personnes elles se rencontrent, bon, c'est magnifique, c'est extraordinaire, du moins on souhaite que ce soit toujours magnifique, extraordinaire, sans difficulté, et assez simplement, mais au bout d'un moment, il y a un sacrifice qui doit se faire. Alors, c'est vrai que on va parler peut-être du sacrifice de Adam envers Chava, mais aujourd'hui c'est dans les deux sens. On sent que quelqu'un se dit, jusqu'à maintenant j'étais complètement libre, je pouvais faire ce que je veux quand je veux, mon temps m'appartenait, et tout d'un coup, rien que par rapport au niveau du temps, le temps il ne m'appartient plus. Je dois composer avec le temps. Je dois apprendre à partager mon temps. Je dois apprendre à donner du temps. Et d'un autre côté, lorsque la personne elle s'investit et elle donne, c'est les parties, j'espère que ma femme elle n'est pas en ligne, et quand on se donne, et quand on s'investit, alors automatiquement, c'est pas qu'on a perdu quelque chose, même si on a l'impression qu'on a perdu. Pour prendre un exemple très simple, si quelqu'un avait l'habitude tous les dimanches après-midi de faire un tennis avec ses cousins, ou bien une jeune fille avait l'habitude tous les dimanches après-midi de, de sortir. Puis, bon, le mariage se passe, Sheva Brachot, Mazel Tov, tout va bien, etc. Mais après, il y a le premier dimanche après-midi. Le premier dimanche après-midi, alors bon, c'est bon, chacun il peut. Mais après, un jour, avec l'aide de Dieu, il y a des bonnes nouvelles, il y a une naissance. Il y a des dimanches après-midi où ça pleure, où il faut changer les couches, où les enfants ils ont de la fièvre, où c'est peut-être une bronchiolite, il faut aller chez le truc. Et il n'y a plus et le copain, peut-être que lui, il n'est pas encore marié, ou la copine n'est pas encore mariée, alors tu viens, non, je peux plus. C'est sûr que c'est un sacrifice. C'est un don. C'est un don de temps, c'est un don de soi. Des fois, on n'est pas content, des fois on se met de côté, on dit c'est pas possible. C'est un don. Mais ce don, il a un sens. Si on n'est pas conscient que c'est un don, alors c'est vrai qu'il y a un problème. C'est vrai qu'il y a un problème. Parce que si on n'est pas conscient que, de la même manière que Adam Arishon, pour pouvoir avoir une compagne à ses côtés, on lui a enlevé quelque chose qu'il a donné à Chava, alors aussi aujourd'hui, si on n'est pas conscient de l'importance de donner, et là ici je ne parle pas de donner à l'extérieur, je parle de donner à la maison, donner à son conjoint, donner à ses enfants, donner à sa famille, du temps, de l'investissement, et pas toujours des choses financières, mais des choses de valeur, alors c'est évident, c'est sûr, à 200%, qu'on va vers un certain échec. Parce que la base, c'est le don. Si on est capable de comprendre que le don, c'est enlever quelque chose pour le donner ou le mettre à disposition à quelqu'un d'autre, en espérant que grâce à ça, moi en tant que personne, ça va m'améliorer, je vais devenir meilleur, et bien alors, on a un vrai souci. Il y a une histoire dans la Gemara, au traité Brachot, qui raconte la chose suivante. À l'époque, en Israël, on chantait une chanson à tous les khatanim, à tous les jeunes mariés. C'était au milieu du mariage, et on leur chantait « Est-ce que matzah ou bien motze ?» C'était la chanson « Matzah, motze, matzah, motze ». On joue avec les mots. Alors, c'est pas matzah comme motzi matzah avec un « he », c'est matzah avec un « lev », ça veut dire « trouver ». Matzah, motze, matzah, motze. La Gemara demande c'est quoi cette histoire matzah, motze, matzah, motze. La Gemara dit il y a deux versets qui parlent du mariage avec des termes de matzah. Matzah, ça veut dire trouver. Il y a un terme dans Michelet, je crois, si je me souviens bien, si je pense c'est dans Michelet, qui dit matzah isha matzatov. Facile. Matzah, s'il a trouvé isha, une femme, matzah, il a trouvé tov, le bien. Il y a un autre pasouk qui dit ou motse ani mar mimavet, j'ai trouvé quelque chose plus amer que la mort. Je finis le pasouk ou pas? Et Aïcha, la femme. Donc on lui disait, matzah ou motse? Dis-moi, est-ce qu'on, assure-toi, on va appliquer matzah isha matzatov? Il a trouvé une femme, donc il a trouvé le bien,
Ou bien on va accomplir l'autre pasouk. Motse ani mar mimavet, j'ai trouvé pire que la mort, et Aïcha. C'est un petit peu comme ce qu'on a dit tout à l'heure, Ezer Kenegdo. Est-ce que c'est une aide, Ezer, ou bien c'est Kenegdo, où elle est face à lui, elle est contre lui. Alors on lui chantait ça. Alors, où t'en es? Matzah ou Motse? Matzah, c'est bon, c'est bien, Matzah c'est bien. Motse c'est... T'es prêt? Matzah ou Motse? Matzah ou Motse? Il y a un rave qui explique sur cette Gemara quelque chose de très intéressant. Il dit, regardez les mots du Passouk. Qu'est-ce que le Passouk il dit? Quand c'est pour le bien, il dit Matzah Isha. Il a trouvé une femme. On ne parle pas de lui là. C'est lui qui a trouvé une femme. Vous savez, le bonheur de retrouver quelque chose ou de trouver quelque chose, c'est énorme. Matzah Isha, il a trouvé une femme. Pour lui, c'est extraordinaire. D'ailleurs, on dit trouver son conjoint. Il trouve, c'est extraordinaire. Matzah Tov. Le deuxième verset, il dit Motse Ani. Je trouve quelque chose qui est pire que la mort est Aïcha. Et le Rav en question, qui s'appelle le Rav Yitzhak Ginsburg, il dit la différence c'est le Ani, c'est le moi. Dans le premier pasouk, dans le premier verset, Matzah Isha, il a trouvé une femme. Kadosh Baruch Hu, il a fait. Je souhaite vraiment à chacune et chacun d'entre vous que ce soit le cas, qu'il a trouvé. J'ai trouvé la personne qui va m'accompagner. Matzah Isha, Matzah Tov. Motse Ani, si c'est moi, hein, alors là ça peut être pire que la mort. Parce que quand on rencontre deux mois... Je ne sais pas comment répondre. Moi non plus. Même lui, il n'a pas compris. Ouais. Il ne sait pas s'il est Matzah, Motse, il hésite. Mais en tout cas, vous comprenez que le terme de Ani ici, il fait toute la différence. Alors, ces phrases-là sont dites au jeune homme. Mais comme aujourd'hui, il y a la parité parfaite, si vous voulez, on peut le faire aussi à l'envers. Ça veut dire que lorsque quelqu'un, une jeune femme, a trouvé Baruch Hashem, celui qui lui correspond, c'est aussi Tov. Mais d'un autre côté, si elle cherche le Ani, aussi c'est Mamimavit. Ce n'est pas ici le terme qui est important, c'est le processus. Ça veut dire que si je sais, c'est hyper difficile ce que je dis, je ne crois pas intellectuellement, c'est assez facile, mais moralement, c'est très difficile à accepter cette idée. C'est que si je mets le Ani de côté, le moi de côté, et que je suis vraiment dans une recherche de quelque chose qui va être bien, alors Matzah Isha Matzah Tov. Si je mets le Ani, le moi, Motsa Ani, alors Motse Ani, moi je risque de trouver quelque chose de pire que la mort. Tous ceux qui ne tiennent pas le coup dans le mariage, c'est un problème de Ani. Il y a d'autres problèmes, c'est sûr, mais au final, quand on retombe sur nos pattes, on arrive au Ani, au moi, je. Je trouve pas ma place, je me suis perdu. Tout ça, ça peut être vrai. Hein. C'est pas des inventions. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des problèmes. Je préserve moraux. Là, vraiment, c'est pas de ça que je parle ici. Quelqu'un qui a un problème moral, il a un problème moral. Il faut que trouve une solution pour redevenir quelqu'un de moral et quelqu'un de digne de ce nom. On a passé ensemble, je sais pas qu'est-ce que c'est la moyenne en France, mais on va dire, on a passé 20 ans ensemble et puis on se retrouve pas. On s'y retrouve plus. Le copain du tennis, il appelle, et la copine du shopping, elle appelle, et même s'il y a des enfants, et on s'y retrouve plus. Alors après, il faut se poser une question. Est-ce qu'on est vraiment dans ce qu'on a toujours voulu, c'est-à-dire Matzah Isha Matzah Tov, chercher le bien, ou bien on est dans Motse Ani? Notre société, elle nous met énormément à l'épreuve du Ani, du moi, je. Ça veut dire que on est énormément confronté au fait de qui tu es. C'est social, c'est au niveau du travail, au niveau familial, à tous les niveaux, au niveau de ce que je possède. C'est le Ani, le phénomène du selfie, c'est pas pour rien. Hein. Le phénomène du selfie, c'est quand même un phénomène hyper intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voulez prendre une photo, vous faites un selfie. Avant, quand vous vouliez prendre un selfie, il fallait une autre personne qui vous prenne en photo. La semaine dernière, on a eu la chance d'avoir une partie de nos petits-enfants qui sont venus d'Israël avec une partie de nos enfants. Et donc, on voulait faire une photo, vous savez, dans un manège. Et donc, on a essayé comme ça rentre pas. On a besoin qu'il y ait quelqu'un qui prenne la photo. On a beau se mettre comme ça, on tourne dans tous les sens. Vous
pouvais prendre, on n'avait pas de perche, la vérité, peut-être avec une perche sur le marché, mais on aurait pris une perche. C'est-à-dire que avant, pour pouvoir se voir, il fallait quelqu'un d'autre. Tu voulais une photo de toi, il fallait un photographe. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin de personne. Tu prends, tu fais tac, regarde, je suis super. Ça veut dire que quelque part, le Hani, il prend une place énorme. 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 Tout ce qu'on fait, on peut le centraliser sur nous. On peut le matin se lever, prendre un petit déjeuner, prendre 3 photos, regarder, j'ai mangé ça, c'est super. On peut tout. Mais après, est-ce que c'est vraiment ça qu'on cherche? C'est-à-dire, bien sûr que c'est amusant, surtout si vous mettez des filtres un petit peu rigolos et tout, c'est bien, tout le monde va vous liker, va dire que c'est bien. Mais au final, lorsqu'on cherche, on cherche quelque chose de sérieux. Et Matsaïcha Matsatov. Et Sora avait dit, il n'y a pas le mot Ani dans le premier passouk, dans le premier verset. Il n'y a pas le jeu. C'est seulement dans le deuxième verset qu'il y a le jeu. Et ça, encore une fois, ça c'est un équilibre très très compliqué, mais c'est ça l'enjeu du couple, c'est que je ne dois pas disparaître. Non, je dois rester, je dois exister. Il n'est pas question ici de se dissoudre et de devenir rien. D'un autre côté, il faut que je fasse de la place. Il faut que j'accepte de donner du temps, de l'investissement, que je sois capable de comprendre que Matzah, ce que je cherche, et ce que je souhaite avoir trouvé, c'est Tov. Et pour cela, ça va peut-être me demander quelque chose qui vont être quelques faits un petit peu difficiles ou quelques sacrifices. Des fois, c'est encore une fois des sacrifices de temps, bonsoir. Des sacrifices de temps ou d'autres choses. Mais il est conscient, ou elle est consciente que Matsaïcha Matsato. Donc on voit ici que le don, c'est ce qui va permettre d'équilibrer les choses. Je donne, c'est ce qui va me permettre de trouver ce qui est bon. Maintenant, lorsque j'ai le Ani, le moi, alors automatiquement ça fausse les choses. Et on comprend maintenant cette chanson de la Gemara. Hein. Matsaïcha, Matsatov. Motseani, c'est pire que la mort. Donc on voit ici, on a essayé un petit peu de survoler, ce sera pas, je vais pas m'étendre plus sur le couple, mais on a ici essayé de trouver un équilibre dans le don, c'est-à-dire que je suis conscient que je donne, j'existe, mais ce don-là, c'est aussi un effacement. La Chassidoute, elle explique, et c'est repris dans beaucoup d'endroits, que le fait que pour pouvoir planter un arbre, il faut prendre une graine, que cette graine, elle passe d'abord par une étape où elle va disparaître complètement. Et que c'est grâce au fait qu'elle disparaît complètement, qu'elle reprend pour donner des pousses, un arbuste, et après un arbre et des fruits, c'est qu'on a tous et toutes l'obligation de passer par une étape où on doit s'effacer. C'est-à-dire quoi? S'effacer, pas complètement. Mais il y a pas... Je ne vais pas donner des exemples de vie parce que j'ai que 45 minutes et je pourrais maintenant parler pendant une heure et vous faire rire et vous raconter peut-être des anecdotes que vous avez toutes et tous vécues. Mais toujours, on se demande à un moment, on est face à un « je donne ou je donne pas ». Et on n'est pas capable toujours de donner. Si c'est Ani, c'est trop difficile. Si c'est Matzah, sans le Ani, il y a des chances qu'on sache donner et là on va trouver. J'enseigne la Gemara. Combien de fois, c'est un exercice qui demande énormément de patience, où j'ai face à moi un enfant, j'enseigne à une classe de 5e, où j'ai face à moi un enfant qui va s'entêter sur un point qui, à mes yeux, est facile, et je vais devoir faire abstraction de ce que moi je connais sur ce point-là, pour pouvoir trouver les mots qui vont être les mots qui vont lui donner à lui la compréhension. C'est aussi un don, c'est aussi une manière de voir les choses. Ça veut dire que le professeur, il est obligé. Je ne sais pas si vous avez rencontré des professeurs comme ça, où il y avait des professeurs qui étaient des professeurs qui se sont donnés, qui étaient capables de descendre au niveau de l'élève et de prendre du temps pour lui faire comprendre. Et puis vous aviez des professeurs qui étaient au-dessus, ils donnaient leurs cours, ils finissaient et puis débrouillez-vous. C'est toute la différence entre eux. Est-ce que tu cherches à donner et tu cherches à faire une place à l'autre ou pas? Et ça, c'est la différence entre Matzah et Motseani. Si on cherche vraiment, alors on va être capable de donner et on va trouver. Et là, le Matzah, il a un sens. Sinon, on va se perdre, on va être Motseani, on va avoir l'impression que oui, j'ai trouvé, c'est vrai, j'ai à mon bras ou je suis au bras de quelqu'un que ça me glorifie. Tout le monde dit, ah ouais, c'est vrai, tu t'es marié avec lui, oh là là, t'as de la chance, etc. Mais c'est encore moi par rapport. Ça veut dire, c'est encore, je sais pas, je connais pas bien le monde du spectacle et le monde du business et tout ça, mais dans toutes ces relations-là, c'est des relations qui sont faussées. D'ailleurs, dès qu'il y a des divorces ou il y a des choses comme ça, c'est des scandales. Ça permet de vendre plein de journaux qui vont faire des photos, qui vont dire, voilà, ils sont déchirés, à ce qui paraît, qu'ils se séparent, ils ne se séparent pas. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est deux Ani qui sont l'un face à l'autre. Un, c'est un grand chanteur,
l'autre c'est je sais pas, une grande actrice, ils se rencontrent, il y a plein de photos, c'est magnifique, ils ont fait un super mariage, etc. Et puis après on entend, ah oui, à ce qui paraît que c'est pas si rose que ça, parce que c'est deux Annie. Et d'ailleurs quand ils se séparent, c'est deux Annie qui retournent chacun, bon ils ne rentrent pas chez leur mère, mais chacun il retourne dans son univers. Et des fois ils peuvent, ce Annie-là, il peut faire ça 1, 2, 3, 4, 5, je sais pas, je connais pas le Guinness, mais ils vont essayer de trouver chacun, mais ils resteront des Annie. Le point, mais c'est hyper difficile, hein. C'est pour ça que je vous ai dit au début du cours, je suis en train moi-même de me dire que c'est comme ça qu'il faut travailler tous les jours. C'est le Hani, le don. Ça veut dire que je me mets un petit peu de côté, j'oublie, je suis rentré du travail, je suis fatigué, j'ai pas toujours envie de parler, alors je dois savoir me mettre de côté. J'ai pas toujours envie de sortir, alors je vais quand même sortir parce que je sais que ça va me faire plaisir. Je donne quelque chose et c'est ce don-là qui va me permettre. Mais attention, au moment où je donne, c'est pas intéressé. Non, parce qu'on pourrait se dire, vous savez, c'est marqué que tout celui qui fuit les honneurs, ils vont le poursuivre. Et tout celui qui poursuit les honneurs, ils vont le fuir. Donc il y a des gens qui sont très humbles. Comme ça, ils disent, moi je ne cherche pas le kavod, je ne cherche pas les honneurs. Ben, les honneurs, ils le rattrapent. Mais il y a des gens très malins qui fuient le kavod, donc qui fuient les honneurs, mais ils ont quand même un rétroviseur pour voir si le kavod, il est derrière. Ça veut dire, pour être sûr que le kavod, il suit, les honneurs, il suit. Attention, quand je parle de donner, je suis pas en train, il ne faut pas devenir talmudiste. Alors je vais lui donner parce que comme il a dit, c'est Matsaïcha, donc je vais mettre le Hani de côté, mais comme ça je vais gagner. Non, c'est nul ça. Parce que là je suis encore dans le Hani. Vraiment, c'est un travail. C'est un vrai travail. Un vrai travail sur soi, d'introspection, de se dire combien je suis capable de donner. Et puis peut-être qu'il y a une limite. À voir, chacun et chacune connaît sa limite. Vous dites, non, Adkan, jusqu'à là, j'ai été capable, regarde, là, ça me demande trop, ça prend du temps sur mon étude, sur plein de choses. Adkan. Mais le processus, l'envie, le don, il doit être là. Ça, c'est pour la partie couple. Je vous souhaite, Bezrat Hashem, le plus rapidement possible, de connaître le bonheur et, comme on dit, pour le meilleur et pour 3 petits points. Mais vous savez, les rabbins sous la choupa, ils ne sont pas obligés de dire tout le texte. Le maire, il est obligé de dire pour le meilleur et pour le pire, mais le rabbin n'est pas obligé. Donc il peut dire pour le meilleur et pour le meilleur. Mais ça fait partie de la vie. Maintenant, on va venir au premier donateur. On a vu le premier don, mais on n'a pas vu le premier donateur. Le premier philanthrope, la première personne qui est vraiment celui qui donne un maximum, c'est Avram. Bon, grosso modo, l'histoire, on va la faire vite. Adam, 10 générations après, il y a Noach. Akadosh Baruch Hu, il fait un petit reset, il remet tout en place, il fait un petit déluge comme ça, tac tac, on reprend tout presque à zéro. Le monde, il est à zéro, les hommes, ils ne sont pas à zéro. Donc on reprend vite fait à partir de Noach. De Noach jusqu'à Avram, il y a 10 générations, le monde, il se perd. Complètement, c'est l'idolâtrie. Vous savez, le Maïmonide, il dit comment ça a commencé cette histoire de servir des statues. Bon, bah, c'est très, très simple, hein. C'est que les gens au début, ils savaient qu'il y avait Dieu, mais ils disaient que Dieu, il est inatteignable. Alors ils ont décidé de faire des représentants à qui s'adresser, comme vous direz, des ministres. Puis petit à petit, ils ont oublié qu'il y avait un Dieu, ils ont gardé que les idoles, et puis Avraham Avinu, il arrive, 20e génération depuis la création du monde, 1948 ans après la création du monde, Dieu lui dit « Lech lecha me'artzecha » pars de ta terre et va t'installer en Eretz Kenan. 1948, l'année 1948 après la création du monde. Avraham, il vient d'une famille où c'est que des idolâtres, il casse toutes les idoles de son père, il est condamné à mort, il est obligé de se sauver. Grosso modo, Avraham, c'est l'homme à abattre, c'est celui qui vient et qui dit qu'il y a un seul Dieu, on ne le voit pas, il est omniprésent, omnipotent, il va contre toutes les idées, il est Avraham à Ivri. Ivri, ça veut dire celui qui traverse le Jourdain, celui qui va de l'autre côté, il est à contresens. Maintenant, c'est marqué qu'il a fait des gens. Comment il a fait des gens ? C'est marqué qu'il a fait une auberge. Une auberge à Beersheba. Cette auberge, elle était ouverte aux 4 coins, n'importe qui pouvait rentrer. Et il faisait un système super efficace. Les gens, ils mangeaient. À la fin, monsieur l'aubergiste, l'addition, il dit « Ah, il n'y a pas d'addition ici. Vous répétez après moi, merci à Hachem de m'avoir donné à manger. » Ah bon ? Et comme ça, je m'en sors. Ouais, comme ça, tu t'en sors. Mais attention, je vais t'expliquer ce que tu vas dire. Et comme ça, les gens, ils commencent à être monothéistes. Et ils commencent à voir énormément d'élèves. Sarah, de son côté, elle a plein d'élèves. Et ils ont des gens. Et ils arrivent, ils sont très forts. Mais Avraham, il y a un problème. Si on peut s'exprimer ainsi, c'est qu'Avraham, nos chachamim, ils disent, il n'a pas su donner. La preuve,
c'est qu'il a eu un fils comme Ishmaël, qui lui-même a donné d'autres peuplades, qui vont s'opposer aux descendants d'Abraham qui sont Yitzhak. Jusqu'à aujourd'hui, Ishmaël, c'est pas, même si on dit cousin, mais on s'entend pas avec tous nos cousins, on va dire ça comme ça. Donc Ishmaël, Abraham lui a tout donné. Il n'y a que Sarah qui a l'intelligence de se dire, regarde, ce petit-là, il tourne mal, ça va, ton recette, ta bonté, le fait que tu donnes, ça va se transformer, ça va être un enfant gâté pourri, il faut le renvoyer. Par 2 fois, il est renvoyé quand même. Parce qu'il y a un problème. Abraham, il donne, mais il n'y a pas de résultat. Le gosse, il ne bouge pas. Il a un enfant obéissant, mais il ne se rend pas compte qu'il est en train de dériver. Et petit à petit, il devient meurtrier, il est sauvage, alors qu'Abraham, il n'a pas cessé de lui donner. Alors, Akadosh Baruch Hu, au niveau d'Abraham, c'est ce qu'on appelle Chesed l'Abraham, c'est la bonté d'Abraham. Il est obligé de canaliser ça. Et la naissance d'Yitzhak, elle est très intéressante parce que, autant Abraham, il avait la bougeotte. Abraham, il a commencé le début de sa vie en Mésopotamie. Mésopotamie, c'est à peu près l'Irak. Après, il est monté, c'est ce qui correspond aujourd'hui à la Syrie. Il est redescendu en Eretz Israël. Après, il est redescendu plus bas en Égypte. Il est remonté en Eretz Israël. 175 ans de vie. Et toute sa carrière, entre guillemets, elle a commencé à 75 ans. Il n'a pas arrêté de bouger dans tous les sens. Et il ouvre des auberges. Il fait des synagogues, des bêtes rabat, je sais pas, appelez ça comme vous voulez. Et il fait des gens. Mais c'est pas canalisé. C'est que les gens, ils prennent son histoire là de dis merci à Dieu et tu t'en vas. C'était de la bonté pour tous. Vient Yitzhak, alors le Yitzhak, c'est tout à fait le contraire. Alors lui, déjà, on oublie les auberges. Lui, il creuse des puits. Tout est en profondeur, lui. Il ne s'étend pas. Et il ne bouge pas d'Israël. Il n'est jamais sorti. Il ne bouge pas. Il reste dans quelques kilomètres carrés. Il ne bouge pas d'Israël. Même lorsque il y a la famine et il pense aller en Égypte comme son père, Hachem lui dit non, toi, tu ne bouges pas. Parce que là, on est dans une deuxième étape dans le don. C'est que des fois, le don, il faut savoir le limiter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, pour reprendre un exemple facile, lorsque quelqu'un me demande, passe-moi 10 euros, et que je sais qu'avec ces 10 euros, il va acheter quelque chose qu'il n'a pas le droit de consommer, j'ai le devoir de lui dire non. Lorsqu'un enfant, il veut un bonbon, chesed. 2 bonbons, chesed. Le 3e bonbon, le chesed, c'est de lui dire non. La bonté, c'est de lui dire non. Parce que si je dis pas non, ça part dans tous les sens. Ça veut dire qu'il y a au bout d'un moment, dans le don, quelque chose qui s'appelle l'éducation au don. C'est peut-être ça le apprendre à donner. C'est pas pour rien que le Rambam dit que dans la Tzedaka, il y a 8 niveaux et que le niveau le plus important, c'est d'apprendre à quelqu'un un métier. Parce que lorsque quelqu'un il vit uniquement par le don de l'autre, donc il n'a pas de problème. Chaque vendredi, il ne s'inquiète pas pour Shabbat. Parce qu'il sait qu'il va trouver. Parce qu'il y aura des donateurs. Il y aura des gens qui vont lui fournir le poisson, la viande, les chalotes. Mais jamais il va avoir le défi d'aller au travail, de gagner son argent, de savoir économiser, d'acheter ce qu'il faut, et d'acheter les chalotes, et de faire les chalotes. Il va tout le temps vivre dans la sistana. Yitzhak, il vient faire le contraire d'Abraham. Il vient être metzamtsem, c'est ce qu'on appelle gvoura. Il vient contracter tout ça, c'est de la rigueur. Il dit on ne peut pas laisser tout ça comme ça. Donc lui, c'est plus cadré. Il ne bouge pas d'Israël, c'est en profondeur, c'est fini les grandes tables. Je vais donner, mais à ma façon. Mais ça ne marche pas. Parce qu'ils donnent et savent. Abraham, il a donné Ishmael. Je vais peut-être un petit peu vite, mais je pense que Abraham, il a eu Yitzhak et Ishmael. Ishmael, il est parti. Yitzhak, c'est nous. Yitzhak, il a eu Yaakov et Esav. Esav, il est parti. Yaakov, c'est nous. Ça ne marche pas. Ni le chesed de Abraham, ni ce qu'on appelle Pachad Yitzhak. La crainte de Yitzhak, ça ne marche pas. Il faut attendre Yaakov pour que ça marche. Yaakov, c'est le premier des patriarches qui a 13 enfants, 12 garçons et une fille. C'était pas des calmes, hein. C'était pas des calmes, ils n'étaient pas tous des enfants sages. Hein. Ils bougent dans tous les sens. À la fin de sa vie, Yaakov va tirer les oreilles de plus d'un. Et Moshe Rabbeinu, à la fin de la Torah aussi, il en remet une petite couche. Donc il ne faut pas croire que c'était 12 enfants super sages qui s'asseyaient à la table de papa, pas du tout. Il y en a 2 par exemple. Leur sœur, elle a été violentée, opération punitive. Ils sont venus dans un petit village, Naplouse, Shrem. Ils ont... Leur père, il leur dit, mais c'est quoi, c'est pas une manière d'agir. Et en plus, ils n'ont pas fait ça comme ça. Ils ont été voir le village, ils ont dit, vous savez,
on aimerait faire une alliance avec vous et tout. Vous allez vous faire la Brit Mila, et comme ça, on sera frères et tout. Il n'y a pas de problème. Tout le monde dit, il n'y a pas de problème, super. Ils font tous la Brit Mila. Au 3e jour, ils débarquent, et hop là. Yaakov, il leur dit, mais on n'agit pas comme ça. Il y a la jalousie des frères. Yosef, il est jalousé par ses frères. Ses frères le mettent dans un puits. Ils le vendent et tout. C'est pas une histoire 12 enfants, tous bien. Pas du tout. Mais au final, tout le monde sort bien. Ça fait les 12 tribus. Abraham Avinu, il n'a pas eu ce mérite. Abraham Avinu, il voit Ishmaël partir. Et c'est cette phrase de la Torah. Le Midrash, il dit, d'où vient Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Le Midrash, il dit que quand Yaakov, il est sur son lit de mort, il a tous ses enfants autour de lui, il a eu le mérite de voir ses petits-enfants, il a peur. Peut-être que maintenant, lui, c'est le chef de famille, c'est lui qui tient tout le monde, maintenant qu'il va partir de ce monde, tout le monde va... Alors, les enfants, ils sentent la crainte de leur père, et ils lui disent, Shema Israël, écoute Israël, Israël c'est Yaakov, il a 2 noms, Hashem Elokeinu Hashem Echad, Hashem c'est notre Dieu, Hashem il est un, ne t'inquiète pas. Et on dit que Yaakov, il a dit à voix basse, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Il a remercié Dieu. C'est la raison pour laquelle, c'est une des raisons pour laquelle on dit cette phrase. Et dans nos chachamim, mais elle n'est pas marquée dans la Torah. Dans la Torah, c'est marqué Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, Ve'afta et Hashem Elokecha. Parce que c'est Yaakov qui avait peur. Maintenant, c'est quoi le secret de Yaakov? Yaakov, c'est Chesed et Gvura. Et là, excusez-moi, je fais comme la montre tout à l'heure, j'ai pas de solution. C'est quoi l'éducation? C'est dire que oui, c'est dire que non, c'est dire des fois oui, des fois non, combien de fois oui, combien de fois non. Lorsque des parents d'élèves viennent me voir à l'école et qui me demandent on n'y arrive pas, donnez-nous des conseils. Je ne sais pas. Comment vous faites-vous? Je ne sais pas. J'en ai quelques-uns et avec chacun j'ai une méthode qui des fois ça a marché super bien, des fois ça n'a pas bien marché. Ou il faut... Voilà. Chez le confinement par exemple, chez mes garçons qui étaient dans les yeshivot, ça n'a pas eu le même effet pour tout le monde. D'être à la maison sans yeshiva, pour certains c'était plus facile que pour d'autres. Le retour à la yeshiva, comme le retour à l'école, le retour aux études, c'était beaucoup plus compliqué pour les uns que pour les autres. Donc je sais pas, mais je sais une chose, c'est que la base elle est qu'avec la droite tu caresses, avec la gauche de temps en temps tu dois pas taper, chas v'shalom, mais recadrer, on va dire comme ça. C'est ce que nos chachamim disent beaucoup plus joliment que moi. Small doché, des fois tu repousses avec la gauche, yamin mekarevet et tu rapproches avec la droite. Est-ce que tout le temps dire oui, c'est pas possible? Vous allez faire les courses avec un enfant, vous achetez rien d'autre que des bislis, des bonbons, et s'il aime la chalva, vous êtes content parce qu'au moins vous pourrez prendre un petit peu de chalva, mais vous l'écoutez, il va vous prendre que des bislis. Vous voulez quoi? Vous voulez qu'il prenne des brocolis? Il va pas prendre des brocolis. Vous voulez aller au restaurant, vous lui dites tu veux pas une salade? Non, il veut pas une salade. Il veut une grosse pizza avec une grosse glace, c'est comme ça. Maintenant vous dites non mais tu sais, il n'y a pas. C'est comme ça. Maintenant non, c'est pas possible. Celui qui vit sans bisli, sans ça, c'est tout le temps non. Il n'y a rien. C'est pas non plus possible. C'est un équilibre. Il faut savoir dire oui, il faut savoir dire non. Encore une fois, le don c'est une histoire d'équilibre. Quand est-ce que je lui donne et quand est-ce que je lui donne sans lui donner? Ça veut dire que je lui dis non, mais lui il ne sait pas qu'en vérité je suis en train de l'éduquer. Et lui il n'est pas content. Et lui il se dit mais pourquoi mon père il me dit non? Pourquoi mon prof il me dit non? Mais il ne sait pas que je lui dis non parce qu'en vérité j'ai envie de lui dire oui. Mais j'ai envie de lui faire prendre conscience que si je lui dis tout le temps oui, il ne va pas s'en sortir. Alors c'est un oui qui est déguisé dans un non. C'est un super grand équilibre, mais c'est ça l'éducation. Si on savait, avec tous les livres sur l'éducation qui sont sortis, c'est quoi la recette, ce serait super. On aurait une méthode pour le mariage, une méthode pour l'éducation, une méthode pour la cuisine, une méthode pour la couture. Bon, la couture, je crois que c'est plus le cas. Mais on aurait fait comme ça, juste une méthode. Mais il n'y a pas de méthode. Par contre, il y a une réflexion. Le 5e Rabbi Lubavitch, Rabbi Shalom Dovber, il disait que de la même manière qu'il y a une mitzvah de mettre les tefilines tous les jours, il y a une mitzvah tous les jours de penser une demi-heure à l'éducation de ses enfants. C'est pas une demi-heure sur la montre, mais ça veut dire que ça doit nous occuper. Quand est-ce que je dis oui? Alors, si on met les enfants dans le couple avec la première partie, c'est fini. Vous êtes dans le rang, il y a maman, il y a papa, le gosse il veut les bislis, il y a ou maman ou papa qui dit oui, et il y a ou maman ou papa qui dit non. Et là, c'est une interaction dans le don, mais on ne sait plus qui doit laisser la place à qui. D'un côté, il y en a un qui veut que le petit il ait les bislis. Mais le petit, on sait que c'est pas bon qu'il ait les bislis. Donc, je dois d'abord me mettre d'accord ensemble pour pouvoir être d'accord sur un oui-non. Alors, on va faire un truc. Bon alors, tu prends les bislis, mais c'est pour Shabbat. Ah d'accord, c'est pour Shabbat.
Et c'est la première fois que Shabbat, ça tombe mardi soir. Parce que là, avant même que vous êtes déjà à la caisse, il a déjà ouvert. Mais on avait dit pour Shabbat, oui, bon. Vous savez, recevoir des parents d'élèves, c'est extraordinaire. On ne peut pas filmer, mais c'est extraordinaire. Parce qu'au début, ils sont tous d'accord. Oh non, on est d'accord. À la fin, c'est une catastrophe. Mais c'est normal que c'est une catastrophe. C'est tout à fait normal. Et il n'y a plus les images, le papa il est dur, la maman elle est... C'est fini ça. Des fois, c'est complètement inversé. Des fois, il y a des papas qui sont vraiment... Voilà. Il y a des mamans qui ont la tête, qui tiennent... Il n'y a plus cet exemple-là, le papa est bien, il est dur. Oui, mon fils, non, ça n'existe plus. Mais on voit que même s'ils essayent de construire quelque chose ensemble, ils n'arrivent pas parce que c'est difficile de trouver une place. Moi, j'ai envie de lui donner les bislis ou j'ai pas envie de lui donner les bislis. Et à côté de moi, j'ai ma femme qui veut ou pas. Et comment on fait pour que ça soit d'accord? Et attention, parce qu'en plus, il faut que l'enfant, il sache pas qu'on n'est pas d'accord. Parce que s'il comprend qu'il y a des différences, il va jouer. Et bien pour ça, on réfléchit, on prie un petit peu aussi, on espère qu'Akadosh Baruch Hu, il va nous donner les bons mots et les bons comportements qu'il faut. Mais c'est aussi un don qui est compliqué. Et ça aussi, il faut apprendre à donner. Quand son enfant, il a envie de quelque chose, je dois apprendre à lui donner. Il y a deux manières. Il y a une manière en lui disant oui, il y a une manière en lui disant non. Il me reste à peu près 10 minutes, n'est-ce pas? Vous suivez? Ne regardez pas votre montre, c'est bien. Ok? Donc ça, c'est l'équilibre dans le don dans l'éducation. On a vu le don dans le couple. Maintenant, si vous voulez, on va finir les 10 dernières minutes en parlant de ce qui, à mon avis, va être le plus embêtant pour chacune et chacun d'entre nous, c'est le don de soi. Là, on arrête de penser à celle qui est à nos, ou celui qui est à nos côtés, pas à ceux que Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, on va éduquer. On va penser à soi. Il y a une notion qui s'appelle le don de soi. C'est-à-dire quoi le don de soi? C'est encore une fois le Hani qui est mis de côté, mais alors à ce moment-là, c'est pas uniquement pour l'autre, mais c'est pour soi. C'est-à-dire que je vais me donner pour avoir un résultat à moi-même. C'est un don de soi qui va revenir. Un exemple facile, le sport. Le sport, tout le monde a envie de faire du sport. Moi, le premier, c'est un rêve. Je ne sais pas si un jour je vais accomplir, mais c'est un rêve. Le sport, c'est très bien, c'est bon. Le Rambam, il dit qu'il faut avoir un corps en bonne santé. Et à part ça, ça doit être très très plaisant. Il faut trouver le temps. Il ne faut pas avoir peur d'avoir mal, d'être fatigué. Au début, c'est compliqué. Puis on monte en gamme. C'est pas pour rien qu'il y a des métiers comme coach sportif et autres, où j'ai découvert qu'il y avait des psychologues qui étaient là aux côtés des grands joueurs, parce que même s'ils sont des fois dans des compétitions, il y a des moments où ils doutent, et il ne faut surtout pas qu'ils doutent, parce que s'ils doutent, ils risquent de perdre. Bon bref, c'est toute une Torah comme ça, tout un monde qui existe. Mais bon, il faut se donner. Maintenant, moi, je ne vais pas vous parler de ça, je vais parler du don de soi, dans ce qui me semble être important, un petit peu plus que le sport, c'est dans les valeurs de la Torah. Combien on peut être capable de donner de sa personne, de son temps, pour soi-même, pour ce que l'on est au plus profond de nous-mêmes. Il y a une histoire dans la Gemara. Il y avait un Rav qui s'appelait Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, la Gemara, elle dit plusieurs fois qu'il c'était un homme très beau. Et une fois, Rabbi Yochanan, l'histoire se passe à Babylone. Rabbi Yochanan, du moins dans une petite ville à côté de Babylone, Rabbi Yochanan, il est d'un côté du fleuve qui passait. Non, excusez-moi, Rabbi Yochanan est en Eretz Israël. Et là, il y a un homme qui arrive de l'autre côté et qui voit de loin cet homme et qui croit que c'est une très très jolie femme. Et il y avait un fleuve. Et il fait un bond qui passe le fleuve, comme ça, paf, il saute, il va de l'autre côté. Un vrai exploit sportif. Qui c'était cet homme? Cet homme, il s'appelait Resh Lakish, c'était le chef des brigands. C'était un barbare. Un homme très, très fort, très dur comme ça, il saute. Rabbi Yochanan, il voit cet homme-là, et il lui dit deux mots. Chelach leoraita, que ta force, tu puisses la consacrer à la Torah. Et l'autre, il lui répond deux mots. Choufrech lenaché, que ta beauté soit pour les femmes. Ça veut dire, toi tu me dis que ma force, elle soit pour la Torah, moi je te dis, quelqu'un d'aussi beau gosse que toi, fais-en profiter d'autres. Pourquoi tu restes dans ta yeshiva comme ça? Fais carrière. En fait, je suis sûr que quelqu'un de si beau gosse que toi, c'est fort, parce que lui, il dit Chelach le Raïta. Toi, ta force, tu vas l'investir dans la Torah.
Et lui dit, mais toi, choufrech les nachets, toi, t'es trop beau. C'est dommage que la barbe, bon, je ne sais pas s'il n'avait pas le chapeau, mais ouais. Rabbi Yochanan, il lui dit une chose, il dit, regarde mon ami, si tu es capable physiquement de faire ça, si tu t'engages à te consacrer à la Torah, j'ai quelque chose pour toi de plus beau que moi. Vous attendez qu'il lui dise, ah, je dois connaître les secrets de Dieu. Non, il dit, ma soeur, je te permettrai d'être mon beau-frère. Ce Resh Lakish, il est devenu un grand sage. Si parmi vous, vous étudiez de temps en temps le Talmud, de temps en temps il apparaît Resh Lakish. C'est un enseignant du Talmud. Et il s'est marié avec la sœur de Rabbi Yochanan. Ils sont devenus beaux-frères. Mais on dit qu'il n'y avait pas un enseignement de Rabbi Yochanan que Resh Lakish ne posait pas à chaque fois 24 questions. Ça veut dire qu'il sait. Non seulement il lui a donné sa sœur, mais en plus il s'est mis à quelqu'un qu'il ne le laissait pas tranquille. Chaque fois qu'il enseignait, ouais mais pourquoi 1, 2, 3, 4, 5, 24 questions à chaque fois. Rabbi Yochanan, il a trouvé la méthode pour le rapprocher, mais il a fait un grand don de soi. Mais Resh Lakish aussi, il a fait un grand don de soi. Il a laissé une carrière de brigand, de fort. Et c'est intéressant parce que la Gemara dit qu'après, quand il a voulu repasser de l'autre côté, il n'a pas réussi. Alors la Gemara dit, mais pourquoi il ne réussit pas? Il fait non, parce que la Torah, hein, ça fatigue. Ça veut dire que le fait qu'il a pris sur lui le joug de la Torah, il n'était plus aussi costaud qu'avant, il n'a pas pu revenir comme il est venu la première fois. C'est pour vous dire combien son investissement il était fort. C'est quoi le don de soi en vérité? À une époque, le don de soi, c'était dur, mais à la fois facile. Je m'explique. Les Juifs qui ont vécu en URSS, le don de soi, c'était quoi? C'était que d'aller étudier, ils risquaient la prison. Ouvrir une synagogue, ils risquaient la peine capitale. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, et on souhaite que ça reste comme ça, un Juif, il pouvait risquer sa vie pour la Torah et les mitzvot. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Dans la majorité des cas, même l'Iran, qui n'est pas un pays très, très ami avec nous, il y a une liberté de culte. Vous pouvez régulièrement voir le grand rabbin d'Iran faire des brit milot, des cérémonies, etc. Parce qu'ils considèrent qu'il y a deux choses. Il y a le judaïsme et il y a Israël. Et donc, tant qu'on fait la distinction pour eux, c'est bien, mais personne ne risque sa vie. Quand je dis personne, j'exclus pas des individus et j'exclus pas nos frères d'Eretz Israël, qui eux, le fait même qu'ils soient en Eretz Israël, pour certains de nos ennemis, c'est quelque chose qu'il faut éliminer. Et on sait que Dieu fasse que ça continue comme ça. La dernière fois qu'on était là, c'était après l'attentat de Bnei Brak. On avait fait un cours sur un petit peu qu'est-ce que c'est les épreuves dans la vie, juste avant, entre Purim et Pessah, mais Baruch Hashem, que ça reste comme ça. Là, on a vu, il y avait une vague là, où dans n'importe quelle ville, tout le monde avait peur de ce qui allait se passer. Donc quand je dis qu'on ne risque plus notre vie, c'est pas au niveau individuel, c'est au niveau général. Aujourd'hui, il n'y a personne qui vous a empêché de venir à secours. Vous pouvez sortir dans la rue avec une kippa, vous pouvez sortir et aller à la synagogue, il n'y a personne qui va vous arrêter pour ça, qui va vous mettre ni une contravention, et pire que ça, on ne risque pas la prison. Alors aujourd'hui, c'est quoi ce don de soi, ce Messirut Nefesh? Le Messirut Nefesh aujourd'hui, c'est pas tellement le don de soi de sa personne, c'est surtout le don de soi dans le sens personne, qu'est-ce que je veux. En hébreu, on dit ça s'appelle Messirat Haratson. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui le Messirut Nefesh, le don de soi? C'est quand j'ai pas envie de me lever Shabbat matin pour aller à la synagogue, parce que je suis crevé de la semaine, et objectivement j'ai de quoi être crevé, ben je me lève. C'est quoi le don de soi? C'est la mitzvah que j'ai pas envie de faire, et que je vais quand même faire parce que je vais me donner un petit peu plus. Alors chez les enfants, on dit c'est lorsque un enfant, on va lui demander est-ce que tu peux, s'il te plaît, m'amener un verre d'eau, et c'est pas toujours que l'enfant il va sauter de joie pour ça. Mais cette mitzvah-là, on apprend à l'enfant que de temps en temps, c'est en mettant de côté soi, le moi, ça me fait avancer. Aujourd'hui, notre seul problème, c'est la volonté. Et devant la volonté, rien ne résiste, mais on n'a plus de volonté. Quand je dis on n'a plus de volonté, c'est-à-dire qu'on a envie que tout soit facile, tout soit rapide. J'ai étudié avec un de mes enfants hier soir, on était en train d'étudier, et il ne comprenait pas, et il était frustré de ne pas comprendre. Et je lui expliquais que par exemple le Talmud, si on n'est pas capable de se donner, on ne peut pas comprendre. Ça veut dire que ce n'est pas facile. Même qu'on croit avoir compris, on n'a pas compris. Et chaque chose, elle est comme ça, avec des étapes. C'est pas pour rien que toute l'année, on répète tout le temps les mêmes parachas,
Pourquoi on va même relire la même paracha? Parce que la paracha, ce que j'ai compris l'année dernière, c'est pas ce que j'ai compris cette année. Maintenant, pour la comprendre plus, je dois m'investir. Le Shabbat, c'est sûr que c'est pas facile. La cache-route, c'est sûr que c'est pas facile. Mais lorsque quelqu'un il a décidé de manger kasher, lorsque quelqu'un il a décidé de faire Shabbat, au début, c'est un vrai messirut nefesh, c'est un don de soi. Au début, c'est une galère. C'est hyper difficile. Ceux qui sont des dedans, qui sont tombés dans la marmite quand ils étaient petits comme Obélix, vous croyez quoi? Alors parce qu'ils ont fait toujours Shabbat, c'est facile? Shabbat, chaque Shabbat, c'est un défi. Un repas de Shabbat, ça peut être le balagan, comme ça peut être agréable. On peut chanter, dire vrai Torah, tout le monde s'entend et tout va bien. Ou ça peut mal tourner. Et ceci, bien sûr, c'est incomparable avec celui qui, par exemple, je dis toujours aux gens de ma communauté que moi, j'ai pas de problème là-dessus. Moi, je ne peux pas travailler Shabbat, à part que je suis rabbin de communauté, je ne peux pas travailler Shabbat. Mon école, elle est fermée. Je ne sais pas ce que ça veut dire lorsqu'on a une affaire et que c'est le premier week-end des soldes et qu'on a fait une saison qui était, du moins non, je ne sais pas si on dit une saison, bon, on a fait une période qui n'était pas bien et le premier samedi, on voit tous les mondes s'ouvrir et moi, je dois fermer parce que c'est Shabbat. J'imagine le don de soi, le sacrifice que c'est. Moi, je n'ai pas cette épreuve, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas, je ne la connais pas cette épreuve. Je connais d'autres épreuves, celle-là, je ne la connais pas. Quelqu'un qui travaille et qu'il arrive à son boulot à 8 heures et qu'il a un patron qui est hyper regardant et qui ne peut pas aller à la choule. Et comme j'entends des fois des gens qui me disent, tu sais, je vais à la salle de photocopie et vite je mets les tefilines comme ça, je fais le schéma, j'enlève mes tefilines et je retourne à mon bureau. Je n'ai pas ce problème-là. Je prie en minyan tous les jours parce que c'est dans mon contrat. Je dois être à 8 heures à l'école, surveiller les enfants qui font la tefila. Donc je n'ai pas de mérite là-dessus. Quand est-ce que j'ai du mérite? Quand on est en vacances et que la choule elle est à 15 minutes de voiture et que c'est les vacances. Donc c'est pas toujours. Et que le minyan, il y a un seul minyan à 7h15. Et que tu te dis, les religieux, toujours ils exagèrent. Ils ne peuvent pas nous faire un minyan à 9h. Je dis pas un minyan Lubavitch à 10h, je dis à 9h. Non, 7h15. Et que tu sais que pour être à 7h15, il faut se lever plus tôt, il faut arriver, et il faut rentrer, tu rentres les 8h, 8h15, t'es en vacances. Eh ben non. C'est ça le messirut nefesh. Je donne quelque chose, mais je grandis avec cette chose que j'ai donnée. Je ne peux pas rester constamment en train de me dire et moi, et moi, et moi, et moi, et moi, sans être capable de me donner, même pour moi. Toute mitzvah, elle est méritante. Mais une mitzvah qui est faite avec l'effort, elle n'a pas de prix. Deux principes. Les fum tsahara agra. Selon l'effort, la récompense. Deuxième principe, la Gemara elle dit, selon le chameau, la charge. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu ne va jamais me demander quelque chose que je ne peux pas. Quelqu'un n'a pas la conscience du Shabbat, c'est un juif de Kippour. Il vient une fois par an, 10 minutes avant la fin. Puis un jour, il a la conscience du Shabbat. Cette conscience-là, elle ne le laisse pas tranquille. Mais il ne sait pas tout de suite. On dit, me'at agar chez nous. Le mal, on ne l'enlève pas d'un coup. Quelqu'un qui est coléreux, il n'arrête pas d'être coléreux, sauf s'il prend des médicaments.